une étude sur environ 5 ou 6 leçons. Donc pour les 5 ou les 6 prochaines semaines, nous allons être dans le livre d'Éphésiens. Il y a, tu sais, quand on commence une série comme ça, ce n'est pas par hasard. Bon, pourquoi le livre d'Éphésiens maintenant? Il y a deux raisons. Et je pense que c'est Dieu qui me conduit là-dedans. Et la chanson que nous avons chantée tout à l'heure l'a confirmé. C'est là qu'on a dit Jésus m'aime. Alléluia, oh Jésus m'aime. Alléluia, tu peux dire à tout le monde spirituel que Jésus m'aime. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire juste Jésus m'aime? Surtout en début de série, quand tu viens, tu te prépares et puis le Seigneur te fait un clin d'œil comme ça pour dire tu es sur la bonne voie, mon enfant. Alléluia, ça fait plaisir. Amen. Et maintenant, il y a deux choses qui m'ont vraiment poussé à commencer cette série. Peut-être trois. Trois choses, je dirais. Une des choses, c'est que la série sur la sanctification est finie. C'est comme tout naturel. Allez, il faut commencer autre chose. Sérieusement, une des choses, c'est encore ce verset. Matthieu, chapitre 6, verset 19 jusqu'à 21, nous dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Ça, c'est la version Osterval. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent ou ne gâtent rien, et où le larron ou le voleur ne perce ni ne dérobe point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Maintenant, ça fait peut-être 1 an et demi. C'est quand est-ce qu'on était en Louisiane? À Bâton Rouge. 2 ans? 2019. 2019? Ok. Ouais, 2019, c'était juste avant d'aller au Congo. Et la dernière fois, c'était en 2019. 2019, 2 ans à peu près. Plus ou moins, 2 ans. Et c'est là où on a rencontré un homme de Dieu qui a mis cette pensée en ce qui concerne de s'amasser le trésor dans le ciel. Il dit, on amasse le trésor ou la richesse parce que on n'amasse pas l'argent juste pour l'amasser. Il y a des gens qui veulent devenir riches, mais ils vivent misérablement. Ça, c'est difficile à comprendre. Allô? On amasse la richesse parce que la richesse est convertible. On peut la convertir en plaisir, on peut la convertir en confort. On ne veut pas juste être riche parce qu'on veut être riche. Je vais avoir de l'argent, mais si ça ne me sert pas, ce n'est pas une richesse. C'est une richesse parce que je peux convertir cela. Je peux transformer cela en possession, en confort ou en amusement. Ou même en santé. Et sinon, j'ai 1 million en banque, youpi, mais ça ne me sert pas. C'est pas ça la richesse. Amen. Maintenant, si on est au ciel, à quoi est-ce que va nous servir la richesse? Parce que on est déjà éternel, on a tout, les rues sont pavées d'or. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va acheter au ciel? Qu'est-ce qu'on va acheter au ciel? Et cet ancien nous a permis de comprendre qu'avec la richesse naturelle, on achète les possessions, mais avec les richesses spirituelles. En fait, la Bible nous demande de convertir nos richesses naturelles en richesses spirituelles. Avec les richesses spirituelles, on achète le devenu. On achète ses comptes de vie.
Avec les richesses naturelles, on achète ce qu'on possède, mais avec les richesses spirituelles, on achète ce qu'on devient. Et ce qu'on devient va toujours durer plus longtemps que ce qu'on possède. Je veux avoir des richesses spirituelles. Je vais investir dans le ciel. Je vais m'investir dans le ciel. Et il dit, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Et très souvent, nous pensons que là où est notre cœur, c'est là où va aller notre trésor. Non, 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 non. C'est le contraire. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où tu mets ton argent, c'est là où va être ton intérêt. Allô? Ce n'est pas là où est ton intérêt, c'est là où tu vas mettre ton argent. Non, 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 non. Là où est ton argent, c'est là où tu vas mettre ton intérêt. Avez-vous, j'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. Tu sais, j'étais au Togo il y a 2 ans aussi, je pense, 2019, 2018. Et on a fait Togo et Ghana. Et le Togo, quand tu es là, c'était un pays tranquille. Tu vois, les gens sont calmes. Tu ne vois pas, tu ne te sens pas en danger. Tu ne te sens pas agressé, tu es à l'aise. Mais dès que tu traverses la frontière du Ghana, c'est comme ça change. Du coup, tu te sens comme tu as besoin d'être un peu plus alerte. Tu sais, moi, quand on a traversé, on est allé au Ghana, subitement, j'ai remarqué que chaque fois, de temps en temps, j'ai touché mon porte-monnaie. Tu sais pourquoi? Parce que là où est mon trésor, là où est mon cœur. Tu sais, il ne fallait pas qu'on me vole ce porte-monnaie parce que je dois retourner au Canada. Et tout est là-dedans. Et c'est toujours comme ça. Des fois, quand on va au Congo, je prends de l'argent à cash, je prends des dollars américains parce que là-bas, ça fonctionne. Au franc congolais, le seul pays où les prix sont affichés dans les 2 prix. Tu peux acheter en dollars américains ou en franc congolais. C'est officiel. Ce n'est même pas le marché noir, c'est officiel. Et là, quand on voyage, on part là, on est 10, et il faut avoir l'argent pour la nourriture, pour les loyers, pour tout le monde. Fait que tu changes beaucoup d'argent. Et je le mets toujours dans ma veste. Et quand j'embarque sur l'avion, ben, ma veste est sur moi. Et parce que là où est ton trésor, là où est ton cœur, et la nuit, je dors avec ma veste avec moi. Et je ne bouge pas. Je te dis, jusqu'à ce que j'arrive au Congo, cette veste va être sur moi. Et quand tu arrives là-bas, c'est sur toi. C'est comme là où est ton trésor. Qui est-ce qui voyage et qui fait ça aussi comme tu sais que personne ne va descendre de l'avion là en vol, mais tu n'oses même pas enlever ta veste pour la mettre en haut là. Non, ça reste sur toi. Et des fois quand je vous dis, des fois quand j'ai chaud, je vais aller dans les toilettes, je vais sortir l'argent de là, je vais mettre dans les poches ici, je vais enlever la veste, je vais mettre en haut, et puis je vais tranquille. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Allô? Mais non. Si tu veux que ton cœur soit dans les affaires de Dieu, mets ton trésor dans les affaires de Dieu. Investis. Donne au royaume. Je vais te dire, tu ne vas pas quitter l'église. Investis. Mais dans l'église, tu verras que ton cœur va être dans l'église. Tu ne vas pas vouloir que l'église aille mal. Parce que tu as mis... Anyway, je dois retourner à Éphésiens. Maintenant, c'est frappant des fois d'observer comment les gens changent lorsque les priorités changent. Et cela dans les 2 sens. Je connais des gens qui sont venus au Canada avec beaucoup d'ambition financière,
Mais quand ils sont arrivés ici, Dieu a changé leur priorité. Leur priorité n'était plus la réussite de la vie. Leur priorité est devenue le ciel. Et tu vois que leur vie change complètement. Mais il y a d'autres qui sont venus. Et tu sais, ils avaient Dieu. Mais quand ils arrivent ici, leur priorité change. Des fois, on était ensemble avec eux à servir Dieu. Mais même d'autres, on sert encore ensemble avec Dieu. Mais tu peux voir un shift lorsque tes priorités changent. Lorsque les finances commencent à être la priorité, les décisions commencent à être prises selon les finances. Tu vois qu'il y a un changement même dans l'attitude, dans l'apparence, dans le comportement. Écoutez, le ciel doit demeurer la priorité. Je dois aller au ciel. Riche ou pauvre, je dois aller au ciel. Marié ou célibataire, je dois aller au ciel. Diplômé ou sans diplôme, je dois aller au ciel. Parce que tout ce qui est naturel est temporaire, mais tout ce qui est spirituel est éternel. Ne fais jamais l'erreur de convertir le naturel le spirituel en naturel, c'est une perte. Tu convertis les richesses naturelles en richesses spirituelles et c'est un gain. Tu investis dans le royaume. Et une dernière chose avant de rentrer dans Éphésiens, j'ai eu une conversation avec un homme sage, dernièrement, un homme qui avait déjà 72 ans. Et il m'a parlé d'Éphésiens. Et comment c'était un livre vraiment complet. Tu sais, j'ai été interpellé. Je suis allé relire Éphésiens. Et là, on va faire cette série sur Éphésiens. Amen. On va lire le premier chapitre aujourd'hui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Moi, je lis de la version Osterwald. Donc, s'il y a des petits mots qui sont différents, donc n'en tenez pas rigueur, on dit la même chose. Amen. Le deuxième verset nous dit: la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous abondamment. Alléluia, que tout le monde dise abondamment. Par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Que tout le monde dise intelligence. Alléluia. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon les desseins de sa bienveillance qu'il avait auparavant résolu en lui-même. Qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon les desseins de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons le premier espéré en Christ. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire.
C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses et la gloire de son héritage dans le sein, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Alléluia. Et a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alléluia. Et les richesses spirituelles, nous avons dit, c'est pour acheter ce que nous devenons. Amen. Les richesses naturelles, c'est pour acheter ce que nous possédons. Mais les richesses spirituelles, c'est pour acheter ce que nous devenons. Et le but de cette leçon, c'est que nous puissions devenir ce que nous croyons. Amen. C'est que nous puissions exercer nos richesses spirituelles. Maintenant, Éphésiens. Éphésiens vient d'Éphèse. Éphésiens, ce sont les habitants de la ville d'Éphèse. Éphèse était une ville très puissante et très riche. Et si nous comparons un peu Éphèse à notre temps, nous allons vraiment nous identifier dans ce qui se passait à Éphèse. Éphèse était une ville riche, une ville puissante, un peu à l'image de nos sociétés modernes et prospères de nos jours. Mais du temps de Paul, c'était vraiment une ville riche et puissante. Alléluia. Elle avait des rues en marbre. Le mercredi prochain, nous allons voir quelques images d'Éphèse. Et elle avait des rues plutôt en marbre, des trottoirs en mosaïque. Il y avait un temple massif dédié à la déesse Diane à Éphèse. Et ce temple était considéré comme une des merveilles du monde grec. C'était comme un peu, si tu disais aujourd'hui, aller voir la statue de la liberté ou, je ne sais pas, quelle autre chose grandiose qu'on aime aller voir. La tour Eiffel, bon, pour les Français, la tour Eiffel. Quoi d'autre? Pardon? Les chutes du Niagara pour les Canadiens. Hein? Je n'ai jamais su si les chutes du Niagara étaient canadiens ou américains. Bon, il y a toujours un conflit là-dessus. C'était le temple de Diane à Éphèse. C'était un grand point d'attraction de l'époque. C'était considéré comme une des merveilles du monde grec. Éphèse possédait un port très actif. Nous avons le port de Montréal aujourd'hui, un port très actif, une arène sportive populaire. Nous avons notre stade Monson des Canadiens. Non, ce n'est pas le stade Monson, c'est le Centre Bell. Heureusement, ce n'est plus la bière. Tu sais, un jour, il était dans les discussions de l'Église pentecôtiste unie internationale. Il était question de faire la conférence générale à Montréal. Et là, les places où il fallait le faire, c'était le centre Monson. À l'époque, ça s'appelait centre Monson. Et ça a été rejeté parce que c'était une bière. Ça ne va pas. Ça ne concorde pas. Amen. Nous ne buvons pas la bière. Ni toutes sortes d'alcool. Seulement le Nigeria quand on est malade. Éphèse possédait l'une des meilleures bibliothèques du 1er
Et c'était une ville avec des villas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu les villas de l'époque où il y avait presque comme si il y avait un petit jardin zoologique dans le village. Tu vois des perroquets, des animaux exotiques, et des oiseaux qui... Et ça respire la paix. C'était Éphèse, c'était très riche. Et aujourd'hui encore, le Colisée restauré d'Éphèse est considéré comme l'un des meilleurs centres d'art et de spectacle dans le monde. Et c'est dans cette ville, alléluia, qui avait à peu près 500 000 habitants. Et pour l'époque, c'était beaucoup. 500 000 habitants, c'était bruyant, c'était énorme, c'était une grande ville. C'est là où l'apôtre Paul a apporté l'évangile. Il a implanté une église et il y a travaillé longtemps pour établir cette église, environ 3 ans. Si tu regardes Actes chapitre 19, tu vas voir comment il est arrivé à Éphèse. Il a vu les apôtres d'Apollos et il les a prêché l'évangile, il les a baptisés, eux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste. Et il les a baptisés au nom de Jésus. Et la suite, c'est qu'il est resté presque 3 ans, ou plus de 3 ans à Éphèse. Et il a planté une église dans Éphèse. Et là, il est en train d'écrire maintenant à ces chrétiens d'Éphèse. Et nous allons regarder des points qu'il a adressés et nous allons les appliquer à nous aujourd'hui. Parce que nous sommes également une église. Amen. Qui est dans une ville qui ressemble un peu à Éphèse. On n'adore peut-être pas Diane aujourd'hui, mais on adore les Canadiens. Alléluia. Donc, regardez le 3e verset de ce premier chapitre, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni. Tu dis, je ne le ressens pas vraiment. Non, 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 tu es béni. Regarde, dis-lui, tu es béni. Il a dit, qui nous a bénis. Avez-vous remarqué le temps passé ici? C'est déjà fait. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est déjà fait. Réveille-toi, tu es béni. Oh, je pensais que quelqu'un allait être content. À peine, il ne nous a pas bénis de façon éparpillée, mais il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais regardez ceci, des bénédictions spirituelles. Quand je dis béni, toi tu commences à regarder ton compte en bas. Tu vois maintenant. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu peut bénir? La raison pourquoi Dieu peut nous bénir. Regardez. Bon. On va mettre un peu les caractères de côté. Ok? On va juste regarder les possibilités. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Allô? Il y en a qui ont mais qui ne donnent pas. Ça, c'est un problème de caractère. Oubliez cela. Amen. Et si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Mais si tu as, tu peux donner. Allô? Alléluia. Alléluia. Maintenant, si Dieu nous bénit, c'est parce que lui-même, il est un Dieu béni. Amen. Il en a en abondance. Il ne manque jamais. Il n'est pas faible. Il n'est pas dépourvu. Alléluia. Il a toutes les ressources. Tout l'univers lui appartient. Il est tout puissant. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Dieu possède tout. Maintenant, il y a une réalité que nous ignorons très souvent. Oh
va être content ici aujourd'hui. Si tout appartient à Dieu, combien appartient au diable? Rien. Se font avoir. Si tu dis que tout appartient à Dieu, mais pourquoi le diable a zéro, zip, nada, sifou, rien. Comment dire créole? Zéro, zéro, rien, non rien. Alléluia. Zéro. Le diable ne possède rien. Dieu est bon. Et non seulement il est bon, mais il est un bon parent. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui n'est même pas bon, mais parce qu'il est parent, il va faire quelque chose pour ses enfants. Mais Dieu, il est bon, et puis il est notre... Oh, il n'est pas non seulement bon pour nous, mais il est bon envers nous. Des fois, il va faire ce qui est bon pour nous. Des fois, il va juste le faire parce qu'il veut être bon envers nous. Oh, alléluia. Parfois, il nous donne, alléluia. Et parfois, il dit non. Et même lorsqu'il dit non, c'est parce qu'il veut être bon envers nous. Il est souverain. Alléluia. Il est bon quand la bénédiction vient. Il est bon, alléluia, quand il nous fait attendre, parce que des fois, nous devons être matures. Si tu donnais, je ne sais pas, laisse-moi regarder un peu, je ne veux pas avoir de problème ici. Tu ne peux pas donner, si tu donnais $1 million à Eliel, il ne saura même pas quoi faire avec. Ben, il va peut-être donner à son père. J'espère. Oui, non. Il est trop jeune. Ce n'est pas vraiment le temps pour lui d'avoir $1 million. Mais des fois, nous voulons certaines choses trop tôt. Alors, mais Dieu va nous dire, attends. Dieu nous a bénis au passé et nous avons déjà accès aux ressources du ciel. Amen. Les bénédictions de Dieu sont complètes. Les bénédictions de Dieu sont complètes. Du point de vue de Dieu, nous possédons déjà tout ce que nous avons besoin. Là, tu dis, mais pourquoi est-ce que je galère encore? Est-ce qu'il y en a qui galèrent encore? Soyons honnêtes. Nous ne galérons pas tous dans les mêmes secteurs. Amen. Mais quelque part, tous nous galérons. Nous aimerions un petit peu plus dans certains secteurs. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir de Dieu ont déjà été créées et sont rendues disponibles. La première étape pour les posséder est de croire. Qui veut croire que toutes les bénédictions de Dieu sont déjà versées en nous? Alléluia. Et nous devons d'abord croire que Dieu a déjà pourvu tout ce dont nous avons besoin. Mais la deuxième étape, c'est là où nous devenons, nous avons souvent des problèmes. La deuxième étape, c'est de prendre ce qui nous a été promis. Il faut prendre. Là, les gens me demandent, c'est comment? Comment ça, comment? Tu prends. Tu prends. Et vous allez voir. Tout d'abord, nous devons souligner, et nous l'avons lu, que nos bénédictions sont d'abord et avant tout des bénédictions spirituelles. Et c'est là où nous avons des fois des problèmes de confusion. Nous vivons
matériel. Mais Dieu nous donne des bénédictions qui sont d'abord, que tout le monde dise d'abord, qui sont d'abord spirituelles. Il nous dit, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Premièrement, les bénédictions que nous recevons de Dieu sont des bénédictions spirituelles. Mais lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions spirituelles, très souvent, nous ne voulons pas mettre nos efforts là-dessus. Mais lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions spirituelles, ces bénédictions spirituelles ont une façon quelconque d'agir maintenant dans le domaine quotidien de notre vie et ça va produire une vie en abondance. Mais il faut que nous nous concentrons sur les bénédictions spirituelles d'abord. Regardez, 2 Corinthiens 4, verset 18 nous dit, je vais lire la deuxième partie, parce que nous regardons non au point, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Nous voulons palper, nous voulons toucher, mais Dieu veut que nous ayons tout d'abord nos regards fixés sur le spirituel. Toutes les bénédictions spirituelles sont éternelles. Elles existaient avant nous. C'est pourquoi Dieu ne rentre jamais en détresse. Dieu ne rentre jamais en mode panique. Dieu ne se dit pas, oulala, il y a une situation ici, je dois chercher une solution. Non, il l'a déjà. Parce que ces bénédictions sont éternelles. Avant que tu ne sois né, ces bénédictions étaient déjà là. C'était déjà disponible avant même que tu n'arrives dans ce monde. Alléluia. Il les a déposés sur notre compte bancaire. C'est un peu comme, regardez, c'est un peu comme, bon, je sais que ça n'arrive pas beaucoup avec nous. Admettons que ton père était riche. Là, il dit, bon, mon enfant, j'ouvre un compte. Mon enfant vient de naître, j'ouvre un compte. Et je mets $100 000 dessus. Mais c'est seulement à l'âge de 18 ans qu'il va le toucher. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Alléluia. Et Dieu met nos bénédictions sur notre compte spirituel, mais nous devons juste arriver à la maturité, et tout le monde dit maturité, maturité pour exercer ces bénédictions spirituelles. Mais avant que tu naisses, Dieu avait déjà pourvu tout ce dont tu avais besoin. Tout ce que tu as besoin pour vivre pour Dieu est déjà en toi maintenant. Dès que tu es né, Dieu, dès que tu es né de nouveau, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Nous disons la nouvelle naissance, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, boum, tu es né de nouveau. Mais laisse-moi te dire ceci, dès que tu es né de nouveau, tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre pour Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, toutes les capacités pour vivre pour Dieu sont en toi. C'est tout comme, vous savez, regardez les deux nouveaux parents, le parent de Jochebed, ils se rallient l'un après l'autre. Vous voyez ces bébés-là? Pour le moment, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire le riz collé. Pour le moment, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire la tirée, n'est-ce pas? Mais toutes les habiletés dont elle a besoin se trouvent déjà dans ce corps. Il n'y aura rien qui va être ajouté à ces bébés. Elle doit juste grandir. Elle doit juste maturer. Et c'est la même chose spirituellement. Tout ce dont tu as besoin a été déposé
capable d'utiliser cela. Alléluia. Et parce que Dieu a fait cela, il ne va jamais paniquer. Il ne va jamais paniquer. Il ne va jamais entrer en mode panique. Alléluia. Il n'y a jamais d'urgence avec Dieu. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour te délivrer. Il a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour te voir vivre une vie victorieuse. Alléluia. Tu n'attends pas ta délivrance jusqu'à ce que Dieu choisisse de te la donner. Ta délivrance est déjà là. Possède ta délivrance. Tu n'attends pas. Alléluia. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Tu dois juste la posséder. Tu dois juste te battre pour la posséder. Le processus de maturation en Jésus-Christ consiste tout simplement à apprendre à mettre, nous devons tout simplement apprendre à mettre en œuvre ce qui est déjà en nous. Ça a déjà été placé en nous. La maturité spirituelle consiste à vivre à partir de la réalité spirituelle qui réside déjà en vous. Et cette réalité spirituelle, nous la transposons sur les circonstances de notre vie. Très souvent, nous allons prendre notre réalité circonstancielle et nous l'appliquons sur notre vie spirituelle. Non, nous devons faire l'inverse. Nous ne devons pas laisser nos circonstances dicter notre marche. Nous devons laisser plutôt notre spiritualité dicter notre marche. Nous devons laisser l'invisible commander le visible et non le contraire. Parce que l'invisible est éternel, mais le visible est temporaire. Alléluia. Tu sais, dans tout bébé né, toute l'ADN est déjà dedans. Tout est déjà. Et il n'y a pas d'ajout. On n'ajoute plus rien, au fait. Ça grandit tout simplement. Ben, pour l'homme spirituel, c'est la même chose. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tout est déjà dedans. Il faut juste le laisser grandir. Il faut juste le laisser arriver à maturité. Si nous permettons l'Esprit de Dieu de nous conduire continuellement vers de nouvelles capacités ou de nouvelles possibilités, nous allons être étonnés à combien spirituel nous allons devenir ou combien spirituel nous allons mener notre vie, alléluia, de tous les jours. Tu sais, il n'y a pas je vais utiliser ce terme, un super chrétien ou un chrétien mature n'a pas plus qu'un nouveau chrétien né de nouveau. Il n'y a pas plus dans un chrétien mature qu'il y a dans un chrétien né de nouveau, ou dans un chrétien immature, ou dans un chrétien qui lutte. Il n'y a pas plus. La seule différence, c'est que le chrétien mature a juste appris à utiliser ce qu'il y avait déjà en lui, et le chrétien non mature, ou le chrétien jeune, n'a pas encore appris à utiliser ce qu'il y a en lui. Mais Dieu a mis autant dans l'un que dans l'autre. Dieu a mis la même capacité. La seule différence entre un bébé né de nouveau, c'est que l'adulte a appris à maîtriser ce qu'il y a déjà en lui. Comme un bébé apprend à marcher, il apprend à développer ses capacités qui sont déjà en lui. Mais nous aussi, spirituellement, nous devons juste apprendre à développer ce que Dieu a déjà mis en nous. Dieu ne crée pas d'autres possibilités. Dieu les avait déjà mis avant même que tu ne naisses. Il avait déjà créé toutes tes bénédictions.
Nous avons déjà tout. Amen. Nous avons déjà tout. Alléluia. Alléluia. Quand le diable vient contre toi, quand le diable se dresse contre toi, alléluia, ce n'est pas qu'il s'oppose à toi seulement parce que tu es en Christ. Ce qui fait le plus peur au diable, c'est que tu réalises vraiment tout le potentiel qu'il y a en toi. Il veut tout faire pour t'empêcher à apprendre, à développer ce qu'il y a déjà en toi. Si nous pouvons réaliser qui nous sommes, si nous pouvons réaliser ce que nous avons, nous sommes une menace continue et quotidienne pour le royaume de l'ennemi. Mais il y a un temps où nous devons tout simplement réaliser, alléluia, que nous avons déjà tout et que nous pouvons commencer avec assurance à le mettre en pratique, une chose après une autre, une bénédiction après une autre. Le diable a plus peur que tu réalises et que tu deviennes vraiment ce que Dieu t'appelle à devenir que ce que tu es aujourd'hui. Il veut te garder dans cet état, alléluia, de non-connaissance. Mais tout est déjà mis en toi. Réalise ton potentiel. Réalise ton potentiel. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 2, 9 et 10. 1 Corinthiens 2, 9 et 10 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu, alléluia, a préparées pour ceux qui l'aiment. Et tu pensais être pauvre dans le Seigneur. Tu pensais que tu luttais, tu survivais. Et il est temps d'arrêter de survivre. Il est temps de commencer à vivre dans le plein potentiel de ce que Dieu nous appelle à devenir. Alléluia. Il n'y a pas besoin que Dieu ajoute. Il est nécessaire que je commence à développer des aptitudes par rapport à ce que Dieu a déjà mis en nous. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Regardez Ephésiens 1, verset 4. Le 4e verset, si quelqu'un peut me le lire, le 4e verset. Ephésiens 1, premier chapitre, verset 4. Nous l'avons lu tout à l'heure. À lui, Dieu nous a élus avant la fin de nos morts, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Regarde quelqu'un dit lui, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Arrête de t'inquiéter. Dieu t'a choisi. En lui, Dieu nous a tant passé. Il nous a choisis. Écoutez, juste ces versets devaient être suffisants. Que même si personne sur la terre ne m'aime, ça m'est égal. Dieu m'a choisi. Même si personne sur la face de la terre ne me considère, Dieu m'a choisi. Même si tout le monde m'a rejeté, tu sais quoi? Dieu m'a choisi. Ça devait être une source de réconfort. C'est pourquoi quand nous avons chanté tout à l'heure, Jésus m'aime, quelqu'un doit réaliser aujourd'hui que Dieu l'a choisi. Peu importe les circonstances, Dieu t'a choisi. Même si le monde te rejette, Dieu t'a choisi. Alléluia. Même si le monde te regarde d'en haut, que tu te sens, lève-toi, marche à tête élevée. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il t'a choisi. Écoutez,
existe, Dieu m'avait choisi. Et toi, tu es abattu à cause du monde. Mais tu sais que Dieu avait posé son regard sur toi avant même que le monde existe. Amen. Sois encouragé, marche avec assurance. Dieu t'aime. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a élus, temps passé. Amen. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons, pour que nous devenions dans le futur. Et quand nous devenons, c'est qu'il a choisi que nous devenions. Nous lui sommes éventuellement agréables. Nous lui sommes éventuellement agréables. C'est lui qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons comment? Saints. Nous venons de finir la sanctification ici. Dieu nous choisit avant la fondation du monde. Mais il nous prédestine une image afin que nous soyons et que nous devenions premièrement saints. Et quand on parle de la sanctification ici, il y a toujours une question qui a toujours été posée. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'extérieur, on ne parle jamais de l'intérieur? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, l'intérieur est saint. Et regardez ici, la sanctification, c'est toujours l'intérieur et l'extérieur. S'il y a quelqu'un qui l'a vu, saint, l'intérieur est irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche à l'extérieur. C'est quand les gens nous regardent, ils ne peuvent pas nous reprocher. Saint à l'intérieur, tu peux être saint, mais je peux ne pas le voir. Mais si ça se manifeste pour que je sois irrépréhensible ou sans reproche, irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche, il faut que ça paraisse à l'extérieur. Wow. Devant lui. Et quand il dit, Éphésiens, quand il dit en lui, j'ai regardé la version d'Arby, nous dit c'est l'homme qui nous a élus. Ce verbe ici, c'est comme il veut nous mettre, il veut nous amener à la ressemblance, il veut nous mettre en accord, c'est en harmonie avec lui pour que nous lui soyons agréables. Et il veut nous amener que nous soyons comme lui. Et le terme selon ici, c'est comme un terme d'accord musical. C'est le même mot qu'on utilise quand on accorde la musique, on dit que c'est accordé et qu'il y a de l'harmonie. C'est le même terme que la Bible utilise ici. Alléluia. Aucun chrétien ne peut vivre une vie de sainteté. Aucun chrétien ne peut vivre une vie irréprochable sans le Saint-Esprit. Je dois recevoir l'Esprit de Dieu d'abord en moi, afin que cette irrépréhensibilité puisse être exposée à l'extérieur. Regardez le 5e verset. Nous ayant prédestinés, et tout le monde dit prédestinés, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le mot prédestiné ici ne signifie pas qu'il décide et que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas qu'on m'enlève le choix de vivre pour Dieu ou de ne pas vivre pour Dieu.
Le mot prédestiné ici signifie tout simplement que nous n'avons pas d'influence sur le choix de Dieu. Parce que nous n'existions même pas lorsqu'il a fait le choix. Il nous a élus avant la fondation du monde. Nous n'avions même pas accès à lui parce que nous n'existions même pas. Mais si nous n'existions pas, qu'est-ce que signifie choisir alors? Choisir si je n'existe pas. C'est-à-dire, Dieu a tracé un plan pour ma vie. Et maintenant, il me revient à moi de suivre ces plans ou de suivre ces scénarios. Qui a déjà étudié le film ici? Quand j'étais au cégep, à un moment donné, je devais prendre un cours d'été et comme je voulais un cours le plus facile pour finir, j'ai pris cinéma américain. J'étais encore dans le monde. J'ai pris cinéma américain. J'ai appris comment on faisait les films. Et j'étais choqué d'apprendre que même dans certains films, des fois, on va tourner la fin du film en premier. Qui savait cela? Voilà. On tourne la fin du film en premier. Et puis les autres scènes vont être faites par rapport à la fin. Alors, Dieu écrit. Et moi, je dois maintenant venir vivre le scénario. Je dois suivre le script. Et si je suis, j'aboutis à la fin comme il l'a écrit. Mais le choix me revient. Si je refuse de suivre, écoutez, ça ne va pas être un bon film américain. Les films américains sont toujours caractérisés par, il y a un problème, il y a les méchants et les bons. Les bons vont travailler dur. Il y a toujours l'éthique du travail dans les films américains. Ils vont travailler dur et à la fin, il y a toujours une récompense. Happy ending. Alléluia. Une bonne fin. Les héros sortent toujours gagnants. Mais le monde est tellement... Vous savez que cela influençait les mentalités, mais aujourd'hui, le monde est tellement dans le mal, que même dans les films qui étaient, soi-disant, un peu corrects, aujourd'hui, dans les films, les méchants gagnent. Même ce qui était mauvais est devenu encore plus mauvais. Les méchants ne gagnaient pas dans les films avant. Il y avait une moralité encore. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de moralité. Même le méchant, il gagne même dans les films. Seigneur Jésus, aide-nous. Mais le méchant ne gagne pas avec Dieu. Oui, le méchant ne gagne pas avec Dieu. Nous devons suivre le scénario. Il a écrit le scénario. Nous devons le suivre. Alléluia, nous devons le vivre. Alléluia. 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 Dieu n'invente pas son plan au fur et à mesure qu'on avance. Le plan est déjà fait. C'est ce qui signifie prédestiné. Nous ne sommes pas prédestinés parce que nous n'avons pas le choix. Écoutez, vivre pour Dieu, tu dois choisir. Alléluia. Mais si tu choisis Dieu, le chemin est tracé. Ce que tu vas devenir est déjà déterminé. La fin est déjà écrite dès le commencement. Tu gagnes quand tu vis pour Dieu. Tu sors vainqueur de toute situation lorsque tu marches avec Dieu. Le scénario est déjà écrit. C'est comme si c'était un combat arrangé. Savez-vous, les combats, dernièrement, il y a eu un combat de boxe. C'est comment il s'appelle Floyd Mayweather avec comment il s'appelait Logan quelque chose. Ils ont fait des millions, mais apparemment c'était un combat arrangé. Apparemment, il lui a donné un coup de poing, l'autre allait tomber, il a tenu en plus pour qu'il ne tombe pas. Ils sont sortis là, l'autre avec 30 millions et l'autre avec je ne sais pas combien de millions. C'était un combat arrangé. Mais quand tu vis pour Dieu, c'est un combat arrangé. On sait déjà qui va gagner avant de commencer. Quelqu'un a dit une fois, la grâce, c'est du favoritisme, mais je ne m'en plains pas.
favorise ses enfants. C'est un combat arrangé. Dieu sait qui va gagner avant la fin. Mets-toi du côté. Tu sais, Satan a créé. Le diable pense toujours qu'il va être plus malin que Dieu. Et il s'essaye toujours. Il a vu que Dieu aimait tellement l'homme qu'il a voulu, quand il est allé dans le jardin d'Éden, son plan était plus insidieux que nous le pensions. Il savait que Dieu aimait tellement l'homme. Dieu t'aime. Wow. Il y a quelqu'un qui doit vraiment rentrer sur Dieu t'aime. Même si à l'école on ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si au travail on ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si le voisin ne t'aime pas, Dieu t'aime et cela est suffisant. Ça devrait te suffire. Tu devrais avoir le plus beau sourire sur le visage, même en dessous de ton masque, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Et maintenant, le diable savait que Dieu aime l'homme, que Dieu t'aime. Et il voulait créer un dilemme. Et il a créé un dilemme. Mais Dieu a résolu le dilemme. Tu sais, le diable a péché dans le ciel, dans l'éternité passée, avant que l'homme ne soit. Et Dieu n'aime pas le péché. Amen. Et Dieu a créé l'homme. Et Dieu aimait tellement l'homme. Et du temps que le péché était séparé de l'homme, il n'y a pas de problème. Dieu pouvait aimer l'homme comme il voulait. Et il pouvait détester le péché comme il le déteste. Sans conflit. Mais le diable pensait créer un dilemme, créer une confusion. Il a conduit l'homme à pécher. Et finalement, ce que Dieu n'aimait pas, le péché, s'est retrouvé dans l'homme que Dieu aimait. Et là, le diable se frotte les mains et dit, on va voir ce que tu vas faire. N'est-ce pas? Et c'est un dilemme. Si Dieu veut continuer à aimer l'homme qu'il aimait, ben, il va être forcé d'aimer le péché. Et si Dieu veut continuer à détester le péché qu'il détestait, ben, il va détester l'homme. Et le diable se dit, waouh! J'ai créé un conflit que Dieu ne peut résoudre. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de conflit que Dieu ne peut résoudre. Lorsque ce qu'il haïssait, c'est-à-dire le péché, est entré dans ce qu'il aimait, cela a créé un conflit. S'il tuait l'homme, ben, s'il voulait tuer le péché, il allait tuer l'homme. S'il allait aimer l'homme, il allait aimer le péché. Parce que les deux sont maintenant juste un. Comment est-ce que il va résoudre cela? Comment est-ce que Dieu va résoudre ce dilemme? Parce que le diable ne peut créer un dilemme que Dieu ne peut résoudre. Dieu a résolu le dilemme en mourant à la place de l'homme. Dieu a résolu le problème en mourant à la place de l'homme. En mourant à la place de l'homme, Dieu a résolu le problème. Au fait, avant même que le diable ne crée le dilemme, Dieu avait déjà créé la solution. Amen.
laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que tu as besoin, Dieu l'avait déjà créé. Avant que tu ne rencontres le problème, Dieu avait déjà la solution. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, verset 8, ça c'est un des versets les plus, comment on peut dire ça en français, je ne sais même pas, je vais le dire comme on le sait, c'est un des versets les plus tricky en français. C'est difficile de le saisir en français. Il dit ceci, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie de l'agneau immolé de la fondation du monde. Ça, c'est comme ça que ça devait se lire. Amen. Et maintenant, il se lit comme ça. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose là-dedans? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Et attends, le français c'est pas comme ça. La tour Eiffel. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas dire le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Un non-action n'a pas, il ne peut pas y avoir un temps de commencement, un indicatif de temps pour un non-action. Allô? Ça ne fait pas de sens. Si ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été écrit tout court. Que ce soit dès le commencement, ça n'a pas été écrit. Mais dès le commencement, c'était l'agneau qui a été immolé. Quand il y a une action, il y a une précision du temps. Alors, si je n'ai pas écrit dès le commencement, je n'ai pas écrit. On va marquer le temps quand je vais écrire. Alors, mais le temps marque ici le moment où l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Dieu avait déjà pourvu la réponse au dilemme du diable. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a pas une seule chose auquel tu vas faire face que Dieu n'a pas encore pourvu. Tout ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à utiliser ce que Dieu a déjà mis en nous. Nous devons nous exercer à utiliser les capacités, les dons que Dieu a mis. Un chrétien né de nouveau a tout comme un chrétien qui est chrétien, ça fait 30 ans. C'est qu'un chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui peut aussi bien chasser les démons qu'un chrétien qui est né il y a 30 ans. Nous ne servons pas un Dieu qui réagit, nous servons un Dieu souverain, alléluia, qui anticipe et qui a tout prévu. Dieu n'est pas réactif, Dieu a déjà tout prévu. Alléluia. Il n'est jamais à la défensive. Dieu est toujours à l'attaque. Et rien de ce que l'ennemi peut faire ne peut annuler ce que Dieu a déjà fait. Satan n'a aucun moyen de déjouer le plan de Dieu. Dieu n'est pas un entrepreneur, plutôt n'est pas un entraîneur. Dieu, tu sais, des fois on dit Dieu est comme un coach. Non. Dieu n'est pas un entraîneur, Dieu n'est pas un entrepreneur, Dieu est un architecte. L'architecte prévoit d'avance, l'architecte calcule d'avance. C'est nous, les entrepreneurs, qui construisons et nous devons construire selon le plan de Dieu. Et quand nous construisons selon le plan de Dieu, ça va marcher. Quand nous construisons selon le plan de l'architecte, le résultat va être correct. Dieu, alléluia, a tout prévu. Il a tout prévu. Il est l'architecte.
Dieu n'est pas surpris. Le problème auquel tu fais face aujourd'hui, Dieu le savait déjà. Et tu as déjà tout ce dont ça prend pour y faire face. Si nous pouvons juste apprendre, alléluia, à aller sur nos genoux, à les consulter et à rester sur le plan. Et laissez-moi vous le dire encore une fois, la parole, la parole, la parole et la parole. Alléluia, si nous apprenons à rester conformes à la parole, nous allons éviter tout trouble. Quand nous nous éloignons du concept de la parole, nous sommes perdants. Alléluia. Avant de faire, ça doit être conforme à la parole. Regardez, juste rapidement, il nous dit dans le verset 5, quelqu'un peut me lire le verset 5 rapidement, Éphésiens 1, verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Nous ayons prédestinés à être des enfants de son adoption. Regardez le mot adoption ici, du temps de Paul, signifiait quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Qui voulait avoir comme premier-né garçon, mais qui a eu une fille? Bon, très simple, c'est honnête. Et qui voulait avoir une fille comme premier-né, mais qui a eu un garçon? Je sais que tout le monde est fort. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire, pasteur? Je suis en train juste d'essayer de dire ceci. Les gens vont donner naissance à des enfants qui ne veulent pas nécessairement. Allô? Je ne dis pas qu'ils ne les aiment pas. On se calme, on reste tranquille. Amen. Tu sais, des fois, ils ne veulent même pas avoir un enfant. Allô? Donc pourquoi vous me regardez comme si c'était... Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? Ou vous avez peur de dire amen parce que vos enfants vont... Ou bien vous êtes cet enfant-là qui n'était pas voulu. Des fois, on va donner naissance à des enfants qu'on ne veut pas. Mais je n'ai jamais vu personne adopter un enfant qui n'aime pas. Allô? Allô? Si tu vas faire une adoption, c'est toujours, que tout le monde dise toujours, par choix. Mais Dieu nous dit qu'il nous a adoptés. Wow. Tu es voulu. Amen. Dieu te veut. Amen. Dieu court après toi, il te cherche. Dieu t'aime. Oh, quelqu'un devait réaliser l'amour de Dieu. L'adoption, alléluia. On n'adopte jamais l'enfant qu'on ne veut pas. Jamais. Et Dieu nous adopte parce qu'il nous veut. Alléluia. Des fois, les gens vont dire, ah, il est devenu dépressif parce qu'il a su qu'il était adopté. Écoute, ceux qui sont nés naturels devaient être dépressifs. Parce qu'ils ne savent pas si c'était un accident ou pas. Mais l'adopter, c'était un choix. Si tu sais que tu es adopté, sois content. Je veux juste faire passer un message. Amen. Et l'adoption du temps de Paul, c'était généralement une famille riche. Amen. Et même aujourd'hui, pour adopter, il faut quand même avoir un peu de moyens, n'est-ce pas? Qui était sans enfants. Et qui avait le moyen d'adopter, et très souvent, du temps de Paul, on n'adoptait pas juste pour adopter. Quand on adoptait, c'était un héritier.
Regarde ton voisin et dis-lui, je suis adopté. Dieu m'a adopté. Dieu cherche un héritier. Oh, non. L'adoption, on a adopté un adulte. C'est-à-dire, on connaît d'abord la personne, on l'a regardé, on sait exactement qui la personne est, on l'a sondé, on a vu, bon, on voit son caractère, blablabla, et puis on le choisit. Allô? Laisse-moi te dire ceci. Si tu n'as pas été excité jusque-là, ceci devait te faire sauter de ta chaise. Dieu t'a choisi, sachant exactement qui tu étais. Amen. Un enfant à qui on donne naissance, on ne sait pas qui il va devenir, est-ce qu'il va être turbulent, est-ce qu'il va être ceci, non. Dieu savait exactement qui tu es, mais il t'a choisi quand même. Il connaissait tes défauts, il t'a choisi quand même. Il connaissait tes faiblesses, tes points forts, mais il t'a choisi en toute connaissance. Il te connaissait totalement et il t'a choisi. Waouh! Wow. Wow. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Alléluia. Qui nous a accordé. Osterval nous dit à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a gratuitement, que tout le monde dise gratuitement, accordé en son bien-aimé. Le mot ici, accordé, est traduit d'une combinaison de mots qui veut dire rendre agréable. David le traduit en disant à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien. Il nous a rendus agréables. Il nous rend agréables. Il nous rend acceptables. Il nous rend acceptables en Jésus-Christ. Quelle estime de soi. Ça me rend sûr. Je n'ai pas besoin d'être là incertain, ayant, comme on appelle, manque d'estime de soi. Non, je suis accepté. Dieu me connaît et il m'a accepté tel que je suis. Et c'est pourquoi nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'être acceptés par la foi. Parce que Dieu nous a déjà acceptés. Nous n'allons pas souffrir de complexe lorsque le monde nous rejette. Dieu nous a déjà acceptés. Notre acceptation est déjà assurée. Tu sais, nous pouvons être préoccupés des besoins des autres. Vous savez, quand nous, en tant que chrétiens, nous sommes très concentrés sur nous-mêmes, ça tombe. Quand il est question de toi, ça ne marche pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tous tes besoins, Dieu les a déjà rencontrés. Mais un chrétien qui est focusé sur les besoins des autres, waouh! On dirait que son esprit est libre. Tu as moins de soucis. Tout va bien. Tu n'es pas dépressif. Mais du temps que tu commences à tourner sur toi-même, oh mon Dieu, ça devient lourd. Ça devient beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude. Mais pour l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que nous ne réalisons pas cela et que nous commençons? Occupe-toi des autres. Soucie-toi des autres. Le verset 7.
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Cessez de vous inquiéter de votre condition actuelle. Amen. Et commencez plutôt à vous concentrer sur cette position éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis peut-être en manque, mais je sais que je suis en route vers une destination. Alléluia. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alléluia. Et nous avons une grâce abondante. Je suis en route vers l'éternité. Je n'ai peut-être pas ce dont ce que je voudrais aujourd'hui, mais la trompette va sonner demain. Notre richesse n'est pas selon nous, c'est selon lui. Avez-vous remarqué le verset 7? Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de ma grâce. Non. C'est selon lui. Selon lui. Donc, à chaque fois que le diable vient me voir, quand je galère, et des fois, il va essayer de me dire, non, tu luttes avec une situation, il va te dire, non, tu es humain, c'est normal. Écoutez, premièrement, tu n'as pas besoin du diable pour te faire réaliser que tu es humain. Si tu as besoin du diable pour que tu saches que tu es humain, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Normal, alléluia, pour les croyants, ce n'est pas la même chose pour les non-croyants. Les non-croyants peuvent mentir de temps en temps, c'est normal. Mais pour les croyants, ce n'est pas normal. Allô? La deuxième chose, quand le diable te dit de telles choses, réalise que, écoute, il est menteur. Il va toujours te mentir. Tu peux vaincre ce que tu es en train de traverser. Tu peux vivre une vie victorieuse. Alléluia. N'accepte pas, alléluia, la défaite. N'accepte pas cette condition normale pour le monde. Ce n'est pas normal pour le chrétien. Selon la richesse de sa grâce, non ma grâce. Et le verset 8 nous dit qu'il a répandu, alléluia. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. On va finir avec ceci. Que Dieu a répandu comment? Abondamment. Sur nous comment? Abondamment. Abondamment. Pas juste un petit peu. Cette grâce, il nous la verse. Ça déborde. Abondamment, ça veut dire, il y en a tellement que ça déborde. Amen. Abondamment, ça veut dire, il y en a tellement pour moi que après que j'ai fini avec moi, il en reste pour les autres. C'est pourquoi Dieu nous dit, pardonnez les autres. Parce que lui nous pardonne abondamment. Après qu'on ait utilisé le pardon, il en reste encore. Et abondamment, alléluia. Ça veut dire déborde. Vous savez, il dit, lis-le encore, lis-le le verset 8. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et regarde, il ne nous donne pas seulement la sagesse, il nous donne l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est quand tu prends la sagesse et que tu la mets en pratique. Ce n'est pas juste une connaissance là, mais c'est une mise en pratique. Nous avons besoin d'abondance, plus qu'il en faut, pour que nos bénédictions puissent déborder sur les autres et les grands ministères.
Amen. Sinon, ce n'est pas juste, mais il nous donne aussi sagesse et intelligence afin que nous puissions mettre cela en pratique. Amen. Alléluia. Alléluia. Donne-moi le verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Vous savez, nous sommes une grande famille. Nous sommes une grande famille. Et des fois, dans nos milieux de travail, dans nos voisinages, tu sais, peut-être que ça aurait été bon si nous vivions tous dans le même quartier. Que mon voisin de gauche, c'était le frère Monia. Mon voisin de droite, c'était le frère Léon. En face, j'avais le frère Léon. Et derrière, c'était le frère Boaz. Tous nos enfants allaient jouer ensemble. Et ça allait être juste extraordinaire, non? Le frère Jeff et sa famille, juste la maison d'à côté. Et tout le monde ensemble. Tu sais, des fois, je n'ai même pas besoin de préparer. Je sais que mes enfants vont manger quelque part. Ce serait l'idéal. Mais malheureusement, nous ne vivons pas comme ça. Et des fois, nous pouvons nous sentir seuls là où nous sommes. Allô? Des fois, dans un bloc de 25 appartements, tu es le seul chrétien. Et là, tu te sens seul. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux. Alléluia. Et tout ce dont à quoi tu fais face, Dieu sait, et il l'a déjà mis en toi. Ton travail, c'est d'arriver à cette place où tu commences à utiliser ce que Dieu a déjà mis en toi. Dieu t'aime. Il t'a choisi malgré tes défauts. Ne laisse pas les défauts te mettre à terre. Je ne suis pas en train de dire, tu dois maintenant vivre dans tes défauts et te complaire. Non, 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 non. Je suis en train de te dire, Dieu a déjà mis en toi tout ce que ça prend pour surmonter tes défauts, pour surmonter tes faiblesses. Tu es capable. Regarde ton voisin, dis oui, tu es capable. Alléluia. Tu dis, mais seul je ne peux pas y arriver. Et écoute, il y a toute une famille céleste. Alléluia. Il y a les saints qui nous ont précédés. Mais dans le ciel, il n'y a pas que les saints. Il y a toute une armée angélique. Alléluia. Et Dieu nous met ensemble. Et ensemble, nous sommes capables. Nous pouvons vivre pour Dieu. Nous ne pouvons pas accepter, alléluia, de vivre une vie de médiocrité. Dieu avait déjà mis en nous tout ce dont nous avons besoin, mais nous devons juste apprendre à devenir ce que nous croyons. Si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, alléluia, Dieu décrit l'enfant de Dieu comme étant un en qui il a mis tout le potentiel. Développerons ce que nous croyons. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. En nous, il a mis des richesses, alléluia, que le monde n'a point vu, que le monde n'a point connu. Tu peux marcher dans la plénitude de ces richesses. Nous sommes capables. Amen. Dieu t'a choisi. Alléluia. Dieu t'a choisi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a choisi? Alléluia. Si tu crois cela, est-ce que tu veux te lever ensemble? Alléluia. Nous allons devenir un seul. Alléluia. Au ciel, sur la terre. Alléluia. Nous faisons partie d'une grande famille. Nous sommes une grande armée. Alléluia. Et nous avons tout le potentiel en nous pour devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons marcher la tête élevée. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Si nous sommes des vainqueurs, on est pour nos bras à nos devants et poussons le cri vers Dieu. Alléluia. Il nous a choisi pour nous faire exactement comme nous sommes. Alléluia. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas
La semaine prochaine, nous allons déballer le restant du chapitre 1 et le chapitre 2. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous appelle à une vie victorieuse. Alléluia. Dieu te connaissait. Avant que tu ne te connaisses, il te connaissait. Il t'a choisi. Tu peux marcher la tête haute. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu peux être encouragé aujourd'hui. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a choisi. Alléluia. Il ne t'aime pas seulement, mais il t'a choisi. Alléluia. J'ai été adopté. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de désinfecter nos chaises et ainsi de suite. Et n'oubliez pas, si vous êtes disponible demain, nous apprécierons votre aide. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos zones demain à partir de 19h. L'église de Pierrefonds avec Pasteur Serge Thoreau, le frère Bois Conan. Et puis l'église de Granby avec le pasteur Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez. Que Dieu vous bénisse, c'est le frère Yannick. Au revoir.